Et moi, ce que j'observe dans mon activité actuelle, c'est que, en général, les parents qui se demandent si ce sont des bons parents, ce sont les parents qui ont des enfants qui rencontrent des difficultés ou qui, eux, rencontrent des difficultés avec leurs enfants. Et c'est à partir de ce moment-là, quand tout ne roule pas, quand tout n'est pas fluide, quand tout n'est pas facile, qu'on se dit, oh, si mon fils a telle ou telle difficulté, ou si ma fille a telle ou telle difficulté, c'est parce que moi, je ne suis pas un bon parent, ou c'est parce que je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, ou c'est parce que je devrais faire autrement. Et bien, on va voir ensemble aujourd'hui que c'est à la fois beaucoup plus simple que ça et à la fois beaucoup plus complexe que ça, justement. Ensemble, on sorte du fantasme collectif du bon parent. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un fantasme. Tu l'as dit tout à l'heure, Fabienne, cet enfant parfait, il n'existe pas. Et le parent parfait, il n'existe pas non plus. Tout ça sont des fantasmes, sont des injonctions de la société qu'on voudrait nous faire croire que c'est possible, sauf que ça ne l'est pas. Ça n'est humainement pas possible. Et notre humanité, c'est aussi notre richesse. Donc surtout, ne balayons pas cette humanité pour rentrer dans une robotisation de la parentalité où il n'y aurait qu'une seule façon d'être un parent, d'être un bon parent, qu'une seule façon d'avoir un enfant qui va bien. Voilà, moi j'ai envie de vous inviter à préserver votre humanité, et votre humanité, elle a des failles, elle a des fragilités, elle a des faiblesses, et c'est ce qui fait sa richesse. Encore une fois, hein, toutes ces étiquettes qu'on veut mettre très tôt sur les enfants, en oubliant que chacun a son propre rythme de développement. Ça ne veut pas dire que tous ces troubles n'existent pas, hein, soyons bien d'accord là-dessus. Mais je pense que c'est important de laisser du temps quand même, du temps à l'enfant de se développer, du temps à l'enfant de... Souvent, quand un enfant est en train de développer une compétence, il ne peut pas en développer 10 en même temps non plus. Donc, de laisser le temps au temps. Et puis, vous, en tant que parent, vous devez aussi prendre conscience que vous avez construit votre parentalité sur 3 choses. Vous avez construit votre parentalité sur le modèle que vous avez eu, sur l'éducation que vos parents vous ont donnée, sur vos propres valeurs éducatives et aussi sur votre personnalité. Donc là aussi, il n'y a pas qu'une seule façon d'être un bon parent, puisque vous avez votre histoire, vous avez votre personnalité. Et puis si vous êtes en couple, il faut allier ces 2 histoires, ces 2 personnalités, ces 2 valeurs éducatives. Il faut arriver à les concilier pour en faire une parentalité de couple. Donc c'est impossible de ne trouver qu'un seul même modèle au milieu de tout ça. Donc, oui, moi, je rajouterais une 4e chose, c'est aussi en fonction de ses propres blessures. Tu vois, c'est en fonction, tu le complètement. dis, hein, en fonction de son histoire, mais c'est en fonction de ses propres blessures. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, on réagit en tant que parents aux difficultés que traversent nos enfants. Et on veut souvent les aider en fonction de nos propres blessures à nous. Complètement. Pourtant, il faut faire très attention à ne pas vous sacrifier pour vos enfants. Moi, je rencontre beaucoup de familles qui ne vivent que pour leurs enfants, qui mettent toute leur énergie pour leurs enfants, en pensant faire bien, en pensant que c'est la chose à faire, et puis parce qu'ils sont portés par cette envie et par cet amour intense de leurs enfants, il ne faut pas oublier ça. Hein. Mais se sacrifier pour ses enfants, ça peut être très dangereux pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que vous allez donner, on parlait de modèle hein, tout à l'heure, de modèle pour les enfants. Si votre enfant grandit avec un modèle de personne qui n'a pas de limites, ou en tout cas qui ne les respecte pas, qui ne respecte pas ses besoins, qui ne respecte pas ses envies, quel est le modèle que vous lui donnez? Vous lui donnez le modèle pour être aimé par son enfant, par son mari, par ses amis, il ne faut pas exister. Il ne faut pas se respecter, il ne faut pas entendre ses besoins, il ne faut pas entendre ses envies. Donc déjà, dans le modèle éducatif que vous allez donner à votre enfant, ce n'est pas terrible. Et puis ensuite, vous avez besoin de vous ressourcer. Le monde de demain, on est en pleine mutation. On sent bien qu'on est dans une période de mutation, de société qui se cherche. Et le monde de demain va avoir besoin de toute cette diversité, de toute cette sensibilité, parce qu'on a des enfants souvent qui sont sensibles, voire hypersensibles, et on va avoir besoin de tous ces profils-là. Donc,
n'essayons pas de faire des clones, n'essayons pas de faire des enfants qui seraient tous les mêmes, qui auraient tous les mêmes compétences et tous les mêmes caractéristiques, parce que c'est dans cette multiplicité des profils à venir que le monde va s'enrichir.